Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Ce soir, belle âme, la communauté et moi-même te souhaitons une bienvenue chaleureuse. Bienvenue sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour divin, d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson et plus que tout, l'amour de soi. C'est grâce à l'amour de soi que tu vas commencer à cheminer, à grandir et à te recentrer sur la personne la plus importante de ce voyage. C'est-à-dire tout simplement toi, belle âme, qui m'écoute. Ce soir, belle âme reçoit l'Esprit Saint qui est l'Esprit consolateur, qui est l'Esprit qui vient nous enseigner, nous transmettre, nous guider, nous tenir par la main afin que nous ne restions pas des orphelins. Oui, tu es sur une chaîne d'amour. Cette chaîne Marie de Fatma, elle a été conçue pour toi, pour que tu comprennes l'amour que le Père a pour toi. Ce soir, sur 21 avec Marie, je remercie toute la communauté d'être là. Je vous invite à prendre les messages avec beaucoup de recul. On est sur une guidance générale. Les messages ne parleront pas à tout le monde de la même manière. Comme j'ai l'habitude de vous dire, comme nos visages diffèrent, c'est ainsi que nos situations aussi diffèrent. Ta situation n'est pas celle de Paul. Et celle de Paul n'est pas celle de Pierre. Et celle de Pierre n'est pas celle de Jacques. Chacun est différent. Mais rappelle-toi que nous sommes tous réunis dans le grand tout. Donc on a tous un noyau commun qui s'appelle le Christ. Donc quand on est dans la tourmente, il y a un seul nom qui fait foi, un seul nom qui sauve, un seul nom qui libère. Et c'est pour cela que je suis ici, pour t'apporter ces enseignements, pour te transmettre cet amour. Oui, toi qui es peut-être désespéré, qui ne crois plus, qui pense que Dieu n'existe pas, ou que tu es abandonné. Ou peut-être tu penses que tu es le plus fort, parce que tu gagnes bien ta vie, parce que tu es riche, et que tu te dis, j'ai tout ça grâce à moi. Non. La main de Dieu est quelque part dans ta vie. Elle a toujours été, depuis le départ. C'est nous qui nous détournons de Dieu, mais Dieu ne se détourne pas de nous. Donc, quelle que soit ta situation, riche, pauvre, malade, en bonne santé, déprimé, pétant la forme, ou je ne sais quoi d'autre, ce soir, viens te connecter au grand tout et reçois tes messages. Belle âme, je vais t'inviter à liker. Les likes sont très importants pour la communauté. Moi, je fais ce travail. Comme je dis, ce n'est pas un travail, c'est un sacerdoce. C'est avec le cœur. Mais vous, votre part, c'est de recevoir, d'accueillir et de vous transformer. Et de cette manière, ces likes, c'est aussi votre merci. Puisque le Seigneur veut que quand on reçoit, qu'on donne. Ton donné ce soir, c'est tout simplement ce merci. Donc merci d'avoir liké, merci de partager, merci de laisser un commentaire. Prends bien soin de toi, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ t'accompagne, te libère et t'apporte vraiment la sagesse divine dont ton âme a besoin. Ce soir, sur 21 avec Marie, on va commencer par une petite chanson. Vous me connaissez déjà, vous qui me suivez. Oui. J'aime chanter, même si j'ai une voix enrayée. Je n'ai pas une voix qui porte à la chanson, mais comme je vous dis à chaque fois, chanter, c'est prier 2 fois. Donc quand on commence une invocation par une chanson, tu as assis ta prière 2 fois. Et rappelez-vous que Lucifer, c'était l'un des anges les plus puissants. Pourquoi? Parce qu'il chantait tout le temps. Et il a tellement chanté qu'il a pensé qu'il pouvait se rivaliser à Dieu. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, viens chanter avec moi cette chanson. Je ne la connais pas plus que ça, mais c'est une chanson que j'aime chanter parce que les paroles sont très émouvantes. Et ces paroles, c'est ce qu'elle m'a donné ce soir pour vous transmettre.
Et c'est une chanson qui est en anglais, qui dit God has something to say. God has something to say. Dieu a quelque chose à te dire. Donc ça commence maintenant, cette chose-là. Si tu t'assois, que tu es attentif, que tu écoutes, tu vas recevoir ton message ce soir sur 21h avec Marie. God has something to say. God has something to say. I will listen and pay attention. For God has something to say. Je vais écouter et je vais faire attention pour ce que Dieu a à me dire. D'accord? Je vais maintenant lire les paroles parce que le chant, comme je dis, c'est un chant que je ne maîtrise pas bien, mais je vais vous le chanter parce que l'Esprit m'a dit de vous le chanter. Dieu a quelque chose à vous dire. Dieu a quelque chose à vous dire. Je vais écouter et je vais prêter attention pour ce que Dieu a à me dire ce soir sur 21h avec Marie. Belle âme, reçois tes messages. Je commence par tout simplement vous dire que ce message t'apporte une vague de libération, une vague d'enseignement qu'il n'y a que ton âme, si tu es prêt, qui va te décrypter tout ce qui est codifié. Moi, je te passe le message, mais connecte-toi. Écoute comme on te dit. Listen and pay attention. Parce que là-dedans, tu vas recevoir une clé ce soir sur 21 avec Marie. Alors, nous sommes le 13 février 2024. Mardi 13 février 2024. Qui est du côté de Dieu? Partie 3. Parce que je vous avais fait les 2 premières parties avant de partir aux États-Unis. Et là, je vous fais la 3e partie. J'avais besoin d'atterrir. Je suis rentrée de ce voyage. Je vous ai dit que c'était assez émouvant. C'était assez tumultueux. C'était assez secouant. Là, j'atterris en fait. Donc, je recommence mes guidances comme j'ai l'habitude de les faire. Donc, ce soir, je remercie le Seigneur de m'avoir donné la force de revenir devant vous pour vous passer ce message. Amen. Qui est du côté de Dieu? Engagez l'esprit de prophétie dans nos vies. Engagez l'esprit de prophétie dans nos vies. Hébreux 1, verset 1 à 12, nous dit quoi? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Écoute bien, on t'a dit écoute et prête attention. Listen and pay attention. Même si au début tu te dis qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, écoute tout simplement. Tu es déjà là, alors prends la peine d'écouter jusqu'au bout. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. On parle du Fils. Amen. Dieu nous dit ce soir, sur 21 avec Marie, que c'est à travers les prophéties qu'il sécurise nos vies si nous sommes connectés à la montagne de Sion. Alors, parlant de Sion, il y a quelqu'un qui m'a laissé un commentaire parce que je me suis trompée en disant les murs de Sion sont tombés. Évidemment, si tu avais écouté la guidance jusqu'au bout, tu aurais compris que j'ai parlé de Jéricho après. Donc, c'est un lapsus. Peut-être c'était un lapsus révélateur. Parce que ce message, je l'ai reçu. Ce message, je l'ai reçu bien avant que je ne fasse cette guidance. Et bien sûr, moi, je prends toujours la peine de noter mes messages. Mais comme je n'avais pas le temps de vous la faire, je la fais aujourd'hui parce que c'était ce temps-là que Dieu voulait pour toi. Amen. Peut-être qu'il y a une situation qui vient pour toi maintenant et tu te demandes pourquoi c'est maintenant. C'est ce moment-là. C'est maintenant que Dieu a décidé que ça va se passer. Alors, écoute et prête attention et arrête d'essayer d'être le manager de ton cerveau, de ton âme. Parce qu'avec Dieu, il n'y a pas d'autre manager que lui. Il te donne les informations et toi, tu exécutes. Mais si tu veux, toi, donner les informations, il va te regarder, tout simplement.
Donc ce soir, sur 21 avec Marie, Dieu nous dit que c'est à travers les prophètes. Je vous ai dit que je suis une prophétesse. Quand je viens vers vous, vous donner un message, même si vous paraît bizarre, incongru, ou parfois tu te dis, mais prends-le, parce que ce n'est pas mon message. Et je n'ai pas à le garder. Je te le donne, je suis la messagère. Je suis une prophétesse. Parfois, Dieu a envoyé des gens à des missions où ils se disaient, mais est-ce qu'il est fou, Dieu, m'envoyer faire ça? Rappelez-vous d'Abraham, à qui Dieu a dit, prends ton fils et sacrifie-le. Abraham a été jusqu'au bout. Et c'est quand il a pris le couteau qu'il a vu ce que Dieu avait préparé pour lui. Dieu pourvoira. Peut-être que tu es sur un chemin, tu ne comprends pas ce qui se passe et tu es en train de réfléchir avec ton cerveau. Qui t'a dit de réfléchir avec ton cerveau? Laisse les prophètes t'accompagner. Laisse les messages divins arriver à toi et te transformer. N'essaye pas d'être dans le calcul parce que de toute façon, tu vas calculer quoi? C'est par rapport à l'argent. L'argent, on le laisse ici. Je vous ai déjà dit que je n'ai pas encore vu un corbillard avancer avec un coffre-fort qui suit derrière, ni une maison, encore moins un château. Tout reste ici. Alors si tu reçois des messages divins et que tu sais que tu es connecté, qui est du côté de Dieu ce soir? Moi, je suis du côté de Dieu. Même quand je reçois les messages qui me paraissent bizarres, je fais confiance à mon Dieu parce que je sais qu'il ne me trahira jamais. Il ne me trompera jamais. Il m'aime. Il m'a appelé pour son service. Alors je lui fais confiance, même quand ça me paraît bizarre. Alors ce soir, je ne sais pas qui tu es, pourquoi tu es là, mais je t'invite à ne pas douter de l'appel de Dieu, à ne pas douter de ses messages ni de ses prophètes. Non, ni de ses prophétesses. Ce soir, sur 21 avec Marie-Bélam, dans la première partie, je vous ai enseigné. Dans la première partie et je pense que c'était au mois de décembre, j'ai envie de vous rappeler ces messages qu'on avait donnés qui étaient très puissants. Je vous ai enseigné que si quelqu'un espère obtenir quelque chose de Dieu, il doit être son amoureux. Est-ce que tu es l'amoureux de Dieu ce soir? Moi, je suis son amoureuse. Il m'a appelé. Je me souviens ce jour-là, quand je pleurais pour une situation qui me faisait tellement mal au cœur, qu'il m'a dit, c'est comme ça que mon âme et mon cœur pleurent quand je vous appelle. Il m'a même pas dit, je t'appelle et tu ne viens pas à moi. Dieu t'appelle ce soir. Est-ce que tu vas comprendre cet appel? Et à cet instant précis, déjà quand il a apparu, la bulle d'amour dans laquelle je me suis retrouvée, on aurait dit que j'étais amoureuse de 2 milliards de fois. Comme si j'étais amoureuse de 2 milliards de personnes. Tellement je recevais de l'amour. Et il m'a montré juste une petite partie de son amour. Et là, j'ai commencé à pleurer. Mais c'était des pleurs de joie. Parce que j'ai compris que le Seigneur était présent dans ma vie, dans ma souffrance, dans ma douleur. J'étais tellement dans la douleur, j'étais tellement... Je me disais, prends-moi Seigneur, je ne peux plus vivre. Peut-être ta douleur est atroce aujourd'hui. Mais regarde à Jésus. Il y a une chanson qui dit, sur la montagne de Golgotha, j'ai trouvé la croix de Jésus. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit, mon fils viens. Regarde la croix, tu auras la vie. J'ai vu mon sauveur Jésus qui dit, ma fille viens. Regarde la croix et tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix, tu auras la vie. Regarde la croix et tu auras la vie. Tu vois, c'est pas compliqué avec Jésus en fait. Quand on est perdu, quand on s'égare, il suffit de lui dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici, je n'entends pas mon nom. Seigneur, me voici, écris mon nom. Parce que tu sais que tu es allé trop loin. Parce que tu sais que tu es sorti de sa mission. Écoute les prophètes qui t'accompagnent. Écoute les prophétesses qui t'accompagnent, qui parlent au nom de Dieu. Mesdames, ce soir, sur 21 avec Marie, le Seigneur nous invite à être ses amoureux. Sois l'amoureux de Dieu. Être juste également. Il nous invite à être juste, obéissant. Obéis. Ne sois pas comme Jonas qu'on a envoyé à Ninive, qui est parti à l'opposé et qui s'est finalement retrouvé dans le ventre de la baleine
pour rester 3 jours et 3 nuits et pour aller échouer à Ninive finalement, où il a été quand même brûlé par le soleil et il a dû avoir chaud dans le ventre de la baleine quand même. Donc soyons obéissants et écoutons les voix du Seigneur. Elles sont droites, elles sont justes, elles sont claires. Même si elles ne nous paraissent pas claires, on ne te demande pas de réfléchir à la place de Dieu. Laisse-toi conduire. Amen. Seigneur, merci. Que quelqu'un chante avec moi à cet instant précis. C'est une chanson qui est une prière, double prière. Allez, vas-y, belle âme. Chante avec moi. Conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Parle-moi, ô Jésus, parle-moi, parle-moi, parle-moi. Ô Jésus, parle-moi, parle-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit, parle-moi. Ô Jésus, parle-moi. Demande à Jésus de te parler et tu recevras ces messages, s'il te plaît. Demande à Jésus de te parler ce soir. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie-Pélam, le Seigneur nous invite à être juste, à être obéissant, à être serviable, à être fidèle, à être généreux et à être des donateurs. Faites des dons. Vous allez voir qu'en faisant des dons, vous allez recevoir. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas fait des dons sur cette chaîne parce que je ne l'ai pas demandé? Est-ce que vous devez faire des dons quand je demande? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas reçu? On n'a pas eu des fleurs, on n'a pas eu des choses comme on le faisait avant. Ce n'est pas à moi seul de le faire. Hein. Nous sommes une communauté. C'était juste une parenthèse qui est valable d'ailleurs par rapport à ce message. Dans la deuxième partie, nous avons parlé des dangers qui viennent quand nous ne sommes pas du côté de Dieu. Parce qu'il y a des faveurs quand tu es du côté de Dieu, mais il y a également des dangers quand tu n'es pas du côté de Dieu. Est-ce que tu penses être du côté de Dieu ce soir, belle âme? Moi, je suis du côté de Dieu. Moi, Marie-Fatma qui vous parle ce soir, je suis du côté de Dieu. J'ai choisi la bonne part, être à côté de Jésus et Marie. Amen. Que quelqu'un dise ce soir, je suis du côté de Dieu. Vas-y, je suis du côté de Dieu. Ce que tu dis, la parole, on te dit qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et tout ce qui a été dit par la parole a pris acte. Alors, quand tu dis quelque chose, ça prend acte. Si tu es négatif, c'est le négatif qui va se passer dans ta vie. Si tu es positif, tu verras que quand tu es du côté de Dieu, la parole de Dieu prend effet dans tout ce que tu fais. Et choisissez la bonne part. Choisissez Jésus. Amen. Ce soir, ce 21 Ave Marie, comme je vous disais, dans la deuxième partie, nous avons parlé des dangers qui viennent quand nous ne sommes pas du côté de Dieu. Et qui sont tels que le manque de sagesse, comme le roi Salomon, qui était le roi Salomon, qui était un roi qui avait tellement de biens et beaucoup de femmes, et qui s'est mis dans une vie, on va dire, de débauche, et qui a perdu sa sagesse parce qu'il ne comprenait plus ce qui se passait. Et même quand le Seigneur te donne un pouvoir comme celui-là, et que tu es dépassé par tes nombreuses femmes, je ne sais pas s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui a plusieurs femmes, demande au Seigneur de te donner la sagesse. Demande de te donner la sagesse. Parce que les pharaons ont eu plusieurs femmes. Les rois ont plusieurs femmes. Le monde n'a pas été créé hier. Même Abraham, qui est le père des nations, a eu 2 femmes. Elkana a eu 2 femmes. Peut-être que tu es dans une triangulaire, tu es dans une situation compliquée, parce que, oui, les gens ont tendance à juger les gens qui sont dans les triangulaires. Moi, je ne juge personne. On peut être marié à quelqu'un qui n'est pas son âme sœur et trouver son âme sœur ailleurs. Je suis spirituelle, je sais de quoi je parle. Donc, ne te condamne pas. Va vers celui qui ne juge point et qui t'aime tout simplement. Si les gens t'ont jugé par rapport à ce que tu es, par rapport à comment tu es, va vers celui qui ne te jugera pas. Il s'appelle Jésus. Donc, on dit bien que ceux qui ne sont pas du côté de Dieu, ils vont se retrouver avec le manque de sagesse, le manque de bonne conscience. Les maladies bizarres vont leur arriver et chroniques. La débauche sexuelle aussi peut s'y mettre et s'ammêler. Qui est du côté de Dieu et qui reconnaît ces choses dans sa vie. Alors, c'est toi de comprendre de quel côté tu es actuellement.
là, on est déjà dans la deuxième partie que je vous ai enseignée. C'est juste un rappel. Hein. Aujourd'hui, dans la troisième partie, nous allons accepter la parole de Dieu à travers les prophètes pour sécuriser nos vies, car le dehors est dangereux, Bélam. Le dehors est dangereux, je te dis. Donc, cette troisième partie, elle est juste là pour te faire accepter la parole de Dieu à travers les prophètes. Je suis une prophétesse. Alors, si tu avais encore des doutes par rapport à ce que je te dis, accepte cette parole de Dieu à travers les prophètes et les prophétesses. Ce soir, sur 28 avec Marie, elle va te permettre de sécuriser ta vie, car, comme je dis, le dehors est dangereux. Oui, tu ne sais pas où tu vas rencontrer une maladie bizarrement, sexuellement transmissible, même si parfois ça peut te trouver dans ta propre maison. Attention. Aujourd'hui, Bélam, voici quelques avertissements ou la mise en garde du programme de Dieu pour cette année 2024 pour toi. Premièrement, j'ai Matthieu 6, 33 qui te dit, si tu as été jugé, si tu as été condamné, si les gens t'ont traité de la pire manière qui soit, rappelle-toi que le Seigneur te dit dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Oui, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela veut dire que tu ne vas plus quémander durant toute cette année et même au-delà. On l'a dit que c'était la restauration divine pour toute cette année et même au-delà. Rappelez-vous, on a fait des jeûnes. On a fait un jeûne de 12 jours, comme les 12 étoiles qui sont sur la couronne de la Vierge Marie. Le chiffre 12 parle des blocages. On a fait ces prières pour débloquer tout ce qui était bloqué dans nos vies. Et une prière n'est jamais vaine. Une prière n'est jamais vaine. Toutes les prières arrivent là-haut. Ça dépend de l'intensité et de celui qui les conduit. D'accord? C'est pour ça qu'il est important de les confier à notre maman Marie pour qu'elle intercède pour nous. Oui, n'oubliez pas qu'elle est l'épouse du Saint-Esprit et que le Seigneur nous a dit, fils, voici ta mère et mère, voici ton fils. Donc, tant qu'on prie et qu'on oublie que Marie existe et qu'elle est là, nos prières peuvent toujours tourner en bourrique. Donc, confions-nous à Marie pour qu'elle nous accompagne auprès de son fils. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, la Vierge Marie est présente et elle te demande de lui demander ce dont tu as besoin à travers cette guidance. Deuxième partie, nous avons Matthieu 19, 27 à 29. Pierre prenant alors la parole, autant pour moi, Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté. Écoute bien. Deuxièmement, j'ai trouvé Matthieu 19, 27 à 29. Pierre prenant alors la parole, lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Peut-être qu'aujourd'hui tu me suis et que tu t'es dit, je n'ai plus fait cette chose, peut-être je fais peut-être l'autre chose. Mais Marie-Fatma, comment ça va se passer dans ma vie? J'ai abandonné ça, j'étais une prostituée, je ne suis plus prostituée, je n'ai plus de revenus. Reste là, même si tu ne manges pas. Dieu voit que tu as peut-être juste de la semoule sèche. Le Seigneur pourvoira, Dieu pourvoira. On te dit que tu ne vas plus quémander. Tu ne vas pas vendre ton corps au diable, ton âme au diable. Quelqu'un doit comprendre ici qu'il s'agit de lui. Je parle pour quelqu'un en particulier. Tu ne vas pas aller voler, tu ne vas pas aller braquer, tu ne vas pas aller vendre de la drogue. Parce que tu sais que le Seigneur n'approuve pas ces choses. Alors ce soir, sur 21 avec Marie. Pierre prenant la parole, alors lui dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Jésus leur répondit, je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, voilà la promesse que Jésus dit, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes. Rappelez-vous qu'on a fait 12 jours de jeûne, 12 jours de prière, 12, je parle du déblocage, dont ta situation est débloquée puisque le Fils de l'homme est déjà assis sur le trône depuis plus de 2000 ans. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, cette guidance est un signe que ta situation est débloquée, ta situation est libérée. Peut-être que tu as encore 2 petits jalons à mettre, mais ces jalons sont la prière, l'intercession par la Vierge Marie. Ne cherche pas de midi à 14h.
Tout est accompli, le Seigneur me dit de te dire. Amen. Tout est accompli ce soir. Amen. Le Seigneur, Jésus leur répondit, je vais la reprendre. Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire. Est-il assis sur le trône de la gloire ce soir? Oui. Est-il le roi des rois? Oui. Et donc, il vous dit, vous qui m'avez suivi, toi qui suis le Seigneur, toi qui suis cette chaîne, toi qui crois en Dieu, vous serez de même assis sur 12 trônes. Amen. Et vous jurerez les 12 tribus d'Israël. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Est-ce que tu imagines que tu vas devenir un juge à côté de Dieu? Vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Amen. Quelle bénédiction ce soir. Quelle grâce. Quelle promotion. Les mots me manquent en fait. Tu jugeras les 12 tribus d'Israël, belle âme, ce soir sur 21h avec Marie. Parce que tu as suivi Jésus. Parce que tu as fait confiance. Parce que tu as abandonné tout ce qui était abandonné pour le nom de Dieu. Ce soir sur 21 avec Marie, reçois ta grâce, reçois ta gloire, reçois ta libération. Reçois ton trône et on te dit que tu jugeras les 12 trônes d'Israël. Amen. Et quiconque aura quitté, et continue le Seigneur, Jésus, et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen! Que quelqu'un dise Amen ce soir, parce que c'est la promesse du Fils de l'homme, du Fils de Dieu, qui est venu s'incarner sur terre par la chair et qui est monté aux cieux et qui est assis à la droite de Dieu et qui nous promet aujourd'hui que nous serons assis sur les 12 trônes avec lui et que nous jugerons les 12 tribus d'Israël. C'est magnifique, magnifique Jésus. Merci Jésus, merci comme tu es amour. Il ne nous traite pas comme les patrons des grosses holdings ou des grandes holdings peuvent vous traiter. Il vous traite comme ses amis. Il te met à côté de lui. Il ne te dit pas, toi tu t'assois là-bas. L'amour c'est ça. Je me souviens, je vous fais un petit commentaire de cette cousine qui est venue chez moi, qui avait un cancer, que j'ai fait venir d'Afrique et qui est venue détourner ma fille de chez moi. Cette cousine, quand elle est arrivée, je lui ai donné des choses qui m'étaient précieuses. Des choses qui m'étaient précieuses, c'est-à-dire que des choses que normalement les gens ne partagent pas. Parce que je l'ai traitée comme moi. Parce que je l'ai traitée comme moi. Elle m'a même dit à un moment donné, mais Tata, ça c'est pour toi, pourquoi je me donne ça? Je dis parce que je t'aime. Parce que je veux que tu sois bien. Parce que je veux que tu sois successful. Le Seigneur, c'est ce qu'il veut pour nous. Et si les gens se sont trompés, que tu as été bon avec eux, et qui t'ont jalousé, et qui ont essayé de te mettre à terre, regarde à Jésus. Regarde la croix et tu auras la vie. Amen. Ce soir, belle âme, je t'assure, le Seigneur parle encore à travers ses prophètes. Et ce message est pour toi, pour te rappeler que tu es sur la bonne voie. Ne doute pas. Ne fais pas Jonas. Ne va pas à l'opposé de Nénive. Suis ses préceptes. Noé, quand on lui a dit, quand Dieu lui a dit de construire l'arche, il aurait pu dire, mais il est fou ce type. Il a construit l'arche. Combien d'hommes sont rentrés? Il y a eu plus d'animaux que les hommes. On dit beaucoup seront appelés, mais peu seront élus. Sois parmi les élus ce soir. Amen. Ne sois pas celui qui réfléchit avec son cerveau, mais remets ta situation à Dieu parce que lui saura t'enseigner à travers ses prophètes et ses prophétesses. Puisqu'on nous dit qu'il a parlé à nos pères par des prophètes. Ce n'est pas d'hier. C'est depuis des siècles qu'il parle à nos pères par des prophètes. Et toi, tu es là, tu doutes de ce message? Je t'ai dit, je suis tombée là par hasard parce que je m'ennuie, parce que je suis allée sur TikTok et puis j'arrive là sur cette chaîne et puis voilà, je tapine, je pinaille, j'en sais rien moi, sur les réseaux sociaux et je tombe là-dessus. Non, le Seigneur a parlé à nos pères par les prophètes. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà la promesse qui vient pour toi. On nous dit ce soir, ce passage nous invite à donner une place prioritaire à Dieu et il nous récompensera
au centuple. Amen. Même si tu es malade, même si tu es pauvre, même si tu es veuve et que tu es seule, veuve, que tu es abandonnée, que tu es célibataire, que ton mari t'a abandonné, ta femme t'a abandonné, tes enfants t'ont abandonné. Embrasse Jésus et tu verras qu'en acceptant Jésus, il a dit, il répète ici, dans ce passage. Écoute bien, je vais juste te le reprendre. Je vous le dis, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de la gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, c'est-à-dire que même si tu n'es plus avec tes frères aujourd'hui qui t'ont abandonné, ou ses sœurs, parce que tu as trouvé que peut-être qu'il y a des choses qui ne correspondent plus, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra au centuple et héritera la vie éternelle. À cause de son nom, si tu quittes ça à cause de son nom, pas à cause de tes fantasmes, de ta débauche, de ci, de ça, mais si tu le fais à cause du nom de Jésus, tu recevras au centuple la part qui t'est réservée de là-haut. Amen. Troisièmement, nous avons nous avons 1 Roi, 17, 13 à 16. Troisième enseignement, 1 Roi, 17, 13 à 16. La veuve de Sarepta. Rappelez-vous que cette veuve, on en a parlé l'autre jour encore. Pourtant, ce passage, il est écrit même avant que je ne parte aux États-Unis. C'est un clin d'œil. Quelqu'un doit comprendre c'est ce qui va se passer dans sa vie. Écoute bien. On t'a dit, listen. D'accord? And pay attention. Écoute et prête attention. Élie lui dit à la veuve de Sarepta, ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau. Vous pouvez aller voir dans 1 Roi 17, 13 à 16, cette histoire de la veuve de Sarepta. Parce que Élie avait été envoyé par Dieu pour cette femme, et même pour Élie lui-même. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, parce que cette femme, il ne restait qu'un peu de farine et un peu d'huile. Je vous fais l'histoire en arrière. Elle a dit, il ne me reste plus rien, parce qu'il lui a dit, va préparer, elle cherchait du bois, va préparer et je viendrai manger, on mangera ensemble. Elle dit, il ne me reste plus rien, quand je vais préparer ça, on mangera et on mourra. C'est-à-dire qu'après, il n'y aura plus à manger, on va mourir de faim. Et Dieu avait envoyé Élie vers cette femme. Voilà comment Dieu va envoyer son serviteur chez toi, sa servante chez toi. Te donner un message, te parler de lui. Et Élie lui dit de faire un gâteau pour lui et de faire de même pour elle et son fils, alors qu'il ne lui reste que même pas une part pour faire un gâteau. Elle a dû se dire, elle aurait pu se dire, c'est qui ce mec? Mais elle n'a pas douté. Elle a fait ce que l'homme de Dieu lui disait. Fais ce que les femmes et les hommes de Dieu te disent. Même si ta situation te paraît aujourd'hui invraisemblable. Écoute la parole. Écoute la parole. Dieu a parlé à nos pères par des prophètes. Aujourd'hui, il parle à travers moi sur cette chaîne, sur cette guidance. Alors, écoute et prête attention. Je ne viendrai pas te forcer chez toi à faire un soin énergétique, à faire une guidance, à faire ci, à faire ça, parce que j'estime que les messages sont suffisamment clairs pour que tu comprennes où le Seigneur amène sa clé pour te faire comprendre des choses. Ce soir, sur 21 avec Marie, belle âme, oui, et tu la porteras. Donc, elle doit faire le gâteau et qu'elle doit l'apporter. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi part de l'Éternel. Tu en feras ensuite pour toi et ton fils, car ainsi part de l'Éternel. Tu n'as rien chez toi, on te dit d'aller préparer, et on te dit que c'est l'Éternel qui a parlé. Que quelqu'un comprenne ce message. Je vous ai dit, écoutez et prêtez attention. On te dit, listen and pay full attention. Ce n'est même pas pay attention. Pay full attention. Toute ton attention doit être dans ce message ce soir. Donc ce soir, sur 21 avec Marie, car ainsi part de l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Amen. C'est-à-dire que tu ne manqueras rien. Et si tu penses que ta situation dans laquelle Dieu t'envoie, c'est une situation chaotique, tu verras que c'est une situation de bénédiction abondante au centuple. Alors, ne contredis pas Dieu. Ne va pas contre ce que la parole de Dieu te dit. Écoute
et mets-la en pratique. Regarde la croix et tu auras la vie. Regarde à Jésus parce que c'est lui, notre Sauveur, notre Rédempteur, notre Consolateur, notre Père Céleste. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber. On nous dit que rien n'a diminué jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Elle a été préparée le gâteau pour Élie, pour son fils et pour elle-même. C'est-à-dire que plus elle préparait, plus la farine s'augmentait et l'huile. C'est comme si, voilà, le Seigneur va te doubler ta part, double, centupler même. On parle pas de doubler, c'est centupler. C'est-à-dire que tu vas utiliser ce que tu as et à chaque fois, il y aura toujours des rentrées. Amen. Tu ne manqueras pas ce soir, ce 21 avec Marie. C'est ça que cette guidance te dit. Tu ne manqueras pas. Ta maladie sera guérie. Tu vas être restauré dans tous les domaines. Toi, tes enfants, ta famille, ta génération, tes petits-enfants, restent les yeux rivés vers Jésus. Waouh! Ce soir, ce 21 avec Marie, l'Esprit parle. Capte cet instant et mets-le dans ton cœur. Crois en la parole de sa prophétesse. Ce soir, ce 21 avec Marie, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. C'est-à-dire que même les prophètes qui vous accompagnent, Dieu va les bénir. Vous savez, j'ai eu l'apparition de Dieu un jour dans mon appartement. En plein été, j'avais la pluie qui tombait, c'était assez bizarre. Ça fait partie des choses que je vais écrire dans les livres. Et le vent qui soufflait en plein appartement, en plein Paris. Et le Seigneur, sa voix m'est apparue et il m'a dit, dis à l'apôtre Volé Kofi qu'il est béni, lui et toute sa famille, toute sa descendance, parce qu'il t'a appris à prier. Et là, je me dis, pourquoi moi? Parce que le Seigneur savait pourquoi il m'a préparé. Pourquoi il a voulu que j'apprenne à prier. Parce qu'il me préparait à être une des soldats de Jésus. Amen. Soyons des soldats de Jésus. Soyons des soldats droits. Devant le trône, servant. On défend la cause de Dieu. On ne se plaint pas. Un soldat ne se plaint pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, il est debout, il est droit. Vous avez été déjà à Londres, devant le palais? Les gars qui ont les gros bonnets, là, les gros bonnets comme ça. Pendant la canicule, pendant l'hiver, pendant tout, ils ne bougent pas. C'est ça un soldat, tu obéis, tout simplement. Soyons obéissants envers notre Papa Céleste et nous verrons les récompenses qui abonderont dans nos vies. Oui, parce que nous avons été ses enfants obéissants. Ce soir, ce 21 avec Marie, la farine qui était dans le pot ne manqua point et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Ce soir, ce 21 avec Marie, ici, Dieu veut qu'on lui donne la première place et on ne connaîtra plus les moments difficiles. Dieu veut que tu lui donnes la première place et tu ne connaîtras plus les moments difficiles. Quatrièmement, nous avons Agé 1, 7 à 11. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Je vais aller un peu plus vite pour qu'on ne puisse pas trop s'éterniser. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Peut-être que tu entends des voix, peut-être qu'on vient te perturber, peut-être que ton cerveau te joue des tours. Considérez attentivement vos voix. On te dit, pay full attention. Listen and pay full attention. Écoute et mets de l'attention, toute ton attention dans ce message ce soir. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie. La maison, c'est quoi? La maison de notre papa Yahvé. Tout ce que nous faisons, nous travaillons pour le royaume. Quand tu aides tes enfants, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides tes parents, tu travailles pour Dieu. Quand tu aides tes frères et sœurs, tu travailles pour Dieu. Tes employés, les gens même dans la rue, tu travailles pour Dieu. Alors nous sommes des bâtisseurs de cette maison avec notre Papa Céleste. Et il nous dit, considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. Car la Bible nous dit que si quelqu'un bâtit sans l'Éternel, celui qui l'a bâti, la maison bâtit en vain.
En vain, levez-vous le matin, mangez-vous le pain du soir. Et nous mourrons parce que nous n'avons pas mangé le bon pain. Alors, bâtissons avec notre Seigneur Jésus pour entrer dans sa gloire et être parmi les 12 juges qui siégeront au trône et jugeront Israël, les sept tribus d'Israël. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous avez mis peut-être votre espoir sur un homme, sur une femme, sur une famille, sur des gens. Mais ce ne sont pas ces gens qui vont vous donner ce qui va vous rendre la vie éternelle. Mettez votre foi en Jésus. Comptez sur Jésus et vous verrez ce soir qu'avec lui, vous serez à la première place. À la première place, à la première loge. Amen. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de la maison qui est détruite. Tandis que vous espérez, chacun pour sa maison. Vous empressez autant pour moi, chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Donc, ici, le message, c'est de ne pas compter sur les autres, sur les hommes, de vous accrocher à votre Seigneur. Quand vous recevez des messages, dites Seigneur, ce message est pourquoi? Guide-moi, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi, 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 ô Jésus, conduis-moi, conduis-moi, chaque jour, chaque nuit, par la force du Saint-Esprit. Oui, conduis-moi, ô Jésus, conduis-moi. Amen. Tu vois, tu te conduiras où tu dois être, à la bonne porte, à la bonne maison. Et oui, ce soir, ce 21 avec Marie dit, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail des mains. D'après ces versets, il est souhaitable pour nous d'investir d'abord pour Dieu et nous ne connaîtrons plus la sécheresse dans nos vies. Amen. On a prié, on a fait des jeûnes, maintenant on attend la récolte. Cinquièmement, nous avons Lévitique 19, 23 à 25. Quand vous serez entrés dans le pays et que vous y aurez planté toutes sortes d'arbres fruitiers, vous rejetterez leurs fruits comme étant impurs. Quand tu vas rentrer dans le fruit et que tu auras planté toutes sortes de fruits, d'arbres fruitiers, tu rejetteras leurs fruits comme étant impurs. Ce que tu as connu jusqu'à présent, tu vas trouver que c'est rien à côté de ce que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. Tu vas considérer même que c'était impur. Tu auras la pureté avec toi. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme impurs. Pendant 3 ans, vous les considérerez comme impurs. On n'en mangera pas. La 4e année, tous leurs fruits seront consacrés à l'Éternel au milieu des réjouissances. On vous a dit d'écouter et de prêter attention. Listen and pay full attention. Je ne ferai pas de commentaires parce que j'estime que chacun a une sagesse divine et une intelligence qui permet de comprendre ce message. La 5e année, vous mangerez leurs fruits et vous continuerez à récolter. Amen. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Ce passage nous fait savoir que si nous sommes du côté de Dieu et que nous le servons en faisant avancer son royaume, nous serons continuellement bénis. Amen. Belle âme, ce soir, ce 21 avec Marie, note bien. Arrête de t'inquiéter. Écoute la parole de Dieu par la bouche des prophètes et des prophétesses. Mets-la en pratique afin de fleurir dans les moments difficiles. Oui, tu vas voir que ta fleur va germer, elle va éclore même sous le rocher afin de fleurir dans les moments difficiles. La veuve de Sarepta, dans 1 Roi 17, 13 à 16, a bien compris que ce qu'elle devait faire d'après la parole d'Élie, le prophète, et n'a plus connu la famine. Alors, les gens qui savent que je suis partie faire des soins, que j'en ai ramené d'autres,
et qui attendent qu'on leur relance pour demander des soins, je ne vais pas le dire à chaque guidance. Donc, c'est à vous de savoir si vous voulez un accompagnement, si vous voulez une clairvoyance, une guidance, parce que je sais que ce n'est pas facile de le faire toute seule, de son côté. C'est pour ça que les prophètes sont là pour vous accompagner. Dieu avait envoyé Élie à Serepta. Il n'habitait pas dans cette ville, il est parti dans cette ville pour aider cette veuve. Alors venez, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et à travers la parole de Dieu, vous trouverez le repos chez sa servante. Oui, ce soir, ce 21 avec Marie. God has something to say. God has something to say. And I think he already said. Il a déjà dit. Dieu a quelque chose à te dire. Il a quelque chose à te dire, mais je pense qu'il te l'a déjà dit, puisque on arrive à la fin de la guidance. Il t'a dit d'écouter, listen and pay full attention. Écoute et prête toute ton attention à ce message. For God has something to say. Pour Dieu qui a quelque chose à te dire. Ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu a parlé à travers sa prophétesse. Celui qui a les oreilles entende. J'espère que ce message a résonné pour toi. Pour finir, belle âme, ne te lasse pas de faire la volonté de Dieu et de te confier à lui, car Ésaïe 40, 31 dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Si tu as perdu de force, si tu es dans une tourmente, si ta situation te déprime, que tu ne sais pas quelle choisir, quelle décision prendre. Ésaïe 40, 31 te dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les ailes. Ils courent. Ils prennent le vol comme des aigles, autant pour moi, comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » Ce soir, ce 21 avec Marie. Belle âme, ne te lasse pas de faire la volonté de Dieu et ne te lasse pas de te confier à lui à travers notre divine Maman Marie, notre Vierge Marie, qui nous accompagne et qui intercède pour nous dans ces moments difficiles. Je ne sais pas quelle situation t'a amené ici, mais ce message te demande de t'accrocher à son manteau puissant ce soir et de te confier à ta Maman Marie pour intercéder dans ta situation à travers ces prophètes, ces prophétesses. Ce soir, sur 21 avec Marie, c'était votre humble servante de Dieu qui a dit oui, comme le oui de Marie. Je suis là aujourd'hui et je donne juste mon amour, mon cœur pour vous aimer et vous accompagner sur ce chemin qui est inondé d'amour. Il n'y a rien d'autre que l'amour. Prends bien soin de toi, que le Seigneur t'accompagne, qu'il te bénisse, qu'il te protège et reçois toutes tes bénédictions ce soir sur 21 avec Marie. À très bientôt, belle âme. Je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Namasté à tous les guides de lumière et namasté à vous ce soir sur 21 avec Marie, mes belles âmes.